Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto Dotting Tool, un petit peu plus poussé que d'habitude cette fois-ci. On va faire des exercices ensemble. On va également identifier tous nos ustensiles. Et donc, je vous propose aujourd'hui dans ce tutoriel de travailler sur une feuille que vous pouvez retrouver en téléchargement sur ma chaîne Patreon pour les personnes qui sont abonnées Petit Pétale et Pétale Cosmique. Vous avez le lien dans ma bio si vous voulez aller voir. Sinon, vous pouvez aussi les faire vous-même. Donc là, on va travailler sur ce support et je vais vous montrer différentes techniques pour utiliser les Dotting Tools et pouvoir réaliser après vos mandalas, dessous de verre, tableaux, lampes, enfin voilà, avec ces ustensiles, on peut vraiment tout faire. Donc voilà, je vous donne tous les conseils que j'ai, tous mes tips. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, et ben je vous laisse avec moi-même tout de suite pour ce premier petit exercice qui sera le premier d'une série. Et je vous dis à bientôt, bisous! Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto d'exercice pour s'exercer au Dotting Tool, donc ces petits outils qui nous permettent de faire des petits, des moyens et des gros points. Je me suis rendu compte la dernière fois que dans le tuto, le problème c'est que comme il y a différentes tailles, que ce soit de petites boules ou de bâtonnets comme ça, que c'était pas évident pour vous de savoir lequel j'utilisais. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez vous munir d'un ciseau. Moi j'ai pris des petites étiquettes comme ça et en fait je vais venir mettre des numéros et des lettres sur les différents ustensiles pour que vous puissiez savoir à chaque fois lesquels j'utilise, en sachant que ce sera potentiellement peut-être pas les mêmes que vous avez utilisés, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris ces références-là. Et puis après, vous jugez au niveau des tailles et voilà, on s'adapte aussi. Je vais faire dans un premier temps, je vais venir découper mes petites étiquettes comme ça, parce que je ne vais pas mettre une géante étiquette sur un bâtonnet. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais mettre le numéro 1 sur le plus petit. Donc là, je vais remettre mes chiffres. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, du coup, je vais venir les identifier comme ça. Quand je l'utiliserai, alors je vais plutôt le mettre au milieu, parce que sinon, vu que je me sers des extrémités, ça serait pas très logique de le mettre à cet endroit-là. Donc là, le 2, on va prendre celui qui est un petit peu plus gros. Donc je commence par coller une partie de l'étiquette vu que c'est circulaire comme ça, et ensuite je prends l'autre et je rabats. Le numéro 2. Le numéro 3, donc celui qui est un petit peu plus gros aussi. Hop là. Le 4. Le 5. Et là, il va nous falloir d'autres étiquettes. Donc après, si vous n'avez pas d'étiquette, peut-être... Alors, écrire au-dessus, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y en a qui sont vraiment tout petits. Donc, j'ai dit 8. Donc, 5, 6... Oula... 7, 8. Et les autres, je vais appeler... Bon, déjà, on va finir celui-là. Les autres, je vais mettre des lettres, plutôt. Donc le 6 qui est plus gros, 7. Donc lui, il est parti en freestyle, carrément. Et le 8. Oups, je vais pas couper jusqu'au bout. Alors voilà pour les bâtonnets. Je vais les mettre de côté. Ensuite, on va utiliser... Donc
on va... Alors, ceux-là, ça va être un petit peu particulier parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des boules qui font pratiquement la même taille. Par exemple, si on prend ces deux-là, c'est la même taille. Et bien ces deux-là, par exemple, on va leur mettre la même lettre puisque c'est la même taille. On va faire comme tout à l'heure, on va partir du plus petit. Donc le plus petit, ce sera le A. Et ainsi de suite. Donc là, pour pas me faire embêter par le découpage, j'enlève tout ça. Et je vais venir couper comme j'ai fait tout à l'heure. Autant d'étiquettes. Le plus petit, moi, ça va être une pointe. Comme une petite pointe. Donc celui-là, pour moi, ça va être le numéro... Enfin, la lettre A, pardon. Et lui, on peut le mettre un peu au bord, puisque de toute façon, on ne travaille pas avec le support. Et la particularité, c'est que de l'autre côté, ça ne va pas être la taille au-dessus, ça va être une taille encore au-dessus. Donc, on va chercher des boules qui sont plus petites. Qui font la taille d'après, quoi. Et c'est ces deux-là. Pour moi, c'est ces deux-là qui sont de la même taille et qui sont un peu plus petits. Donc, on va les appeler à 2 fois C. Il faut que je fasse une autre étiquette C, du coup. Donc, là, on en met une C, parce que c'est la deuxième. Épaisseur. Et bon, je ne vais pas m'embêter. On ne va pas y passer 10 ans, comme on dit. On a envie de faire de la peinture, nous. Donc voilà un deuxième C. Ensuite, la taille au-dessus, on va avoir ces deux-là, c'est même ces trois-là qui sont de la même taille. J'ai l'impression même ceux-là. J'ai l'impression qu'ils sont tous de la même taille. Donc il ne va pas y en avoir tant que ça, finalement. Ouais. Donc tout cela, c'est la même taille. La même taille de boule. Je vérifie quand même. Donc ces quatre-là, c'est pareil. Donc au final, on va les appeler D, toutes les quatre. En fait, sur tous les autres dotting tools, vous avez une référence qui est identique. D'accord. Et ce sera la référence D du coup, et ce sera toutes les mêmes. Donc, il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et B. C'est marrant, hein. J'aurais pas fait... On n'était jamais rendu compte. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Des fois, on a des trucs sous le nez et on ne voit rien. C'est dingue. C'est dingue. Donc, je confirme, hein, les boules, elles sont toutes de la même taille. Hein. Voilà pour le D. Et ensuite, il me semble que c'est ces deux-là. Donc D, A, B, C, D, E. Oh là là, j'ai eu un bug. Donc la référence après, c'est celle-là qui est un petit peu plus grosse. Donc la bleue là. Et la verte, c'est la plus grosse. Donc la F. Oula. Et la F. Voilà. Super. Du coup, on a tout identifié. Voilà, identifié. C'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Et on va pouvoir commencer. Donc, comme d'habitude, vous prenez... Je l'ai mis où mon chiffon? Ah, derrière là. Vous prenez un vieux chiffon pour essuyer l'excédent de peinture. Moi, j'ai pris 4 références de peinture. J'ai pris une déco, toujours PBO déco, référence rouge 0,24. J'ai pris un PBO déco mat Anis 0,84. Un rouge brillant 124. Et un Halloween 123. Je vous mettrai de toute façon toutes les références, bien sûr, comme d'habitude. Donc, je suis désolée, je voulais vous montrer comment diluer la peinture, mais en fait, j'ai pas trouvé un seul pot qui était trop épais. Donc, je le ferai dans une future vidéo. En tout cas, le petit conseil, c'est vraiment de
Quand vous avez besoin de diluer, vous y allez à la pipette, donc goutte par goutte. Vous mélangez, il vaut mieux en mettre peu et recommencer plusieurs fois pour avoir la texture voulue, plutôt que de mettre trop d'eau d'un coup parce que sinon vous allez gâcher la peinture et vous allez la diluer et vous aurez plus de pigment. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant à voir, c'est moi par exemple, c'est une ancienne carte de visite que j'utilise. Moi je me sers dans le bouchon. Donc en fait ce que je fais, je secoue et ça va venir mettre de la matière à l'intérieur ici, là on le voit bien. Et pour éviter que ça sèche, hop, je viens poser ça sur mon pot, je travaille et après je viens le refermer. Donc ça, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois qu'on est tout bon. Aujourd'hui on va travailler, alors je vais voir le temps qu'on met, hein. Peut-être qu'on travaillera, peut-être qu'on aura le temps que de travailler sur une feuille, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, je vous ai préparé des feuilles d'exercice qui sont disponibles sur ma page Patreon. Pour les personnes qui sont abonnées Petit Pétale et Pétale Cosmique, vous avez accès à ce PDF. Vous les imprimez pour pouvoir travailler dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai de la chance d'avoir une plastifieuse. Donc, j'ai plastifié mes papiers pour ensuite pouvoir les réutiliser. L'acrylique, ça se plastifie quand ça sèche et là-dessus, il y a juste à gratter avec un truc en métal un peu et l'enlever la peinture et on peut retravailler dessus. Ça évite d'imprimer 15 feuilles. On va commencer, alors moi je vais me mettre un peu en biais comme ça pour être à l'aise. On va commencer donc sur une ligne droite. Je vais vous faire utiliser plusieurs tailles pour que vous puissiez bien voir comment manier vos dotting tools. On va commencer par une petite baguette et on va prendre la numéro 1. Vous allez prendre la couleur que vous avez envie. Moi, je vais prendre la couleur orange Halloween. Là, j'ai pris des couleurs. Alors, c'est pas que je les utilise pas, mais j'ai pris des couleurs qui se voient pour que vous puissiez bien voir. Donc, on est d'accord. Hein, je ferme mon pot avec une petite carte. Ça peut être un papier, n'importe quoi. Donc là, je vais venir me servir à l'intérieur du bouchon. Je vais venir tremper ma petite baguette dedans. Et on va voir sur la petite baguette qui va se former une goutte. Cette goutte, il faut qu'elle soit bien au milieu. Il ne faut pas qu'elle soit sur le côté et il ne faut pas que ce soit non plus pointu. Si la goutte est pointue, ça veut dire que votre peinture, elle est trop épaisse. Et là, vous allez faire des points moches. Déjà, ils ne vont pas être ronds et puis ils vont avoir des pics. Et c'est pas du tout ce qu'on veut parce que c'est pas joli. Et puis en plus, si on veut faire des points par-dessus, c'est même pas la peine. Donc là, on va venir poser son... Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on ne voit pas forcément quand je pose. Donc, je vais vous expliquer vraiment du mieux que je peux comment je fais. Donc déjà, je vais placer mon cercle, donc ma pointe, vraiment sur le trait. Et je vais appuyer, mais sans trop forcer. Et là, ça me fait donc un petit rond avec une goutte au milieu. Et bien c'est parfait, c'est exactement le résultat qu'on veut, c'est la petite goutte au milieu. On ne veut pas de pointe, on ne veut pas que la goutte soit sur les bords, ni un espèce de U. Vous allez voir, c'est surtout avec les gros ustensiles comme ça. Par exemple le numéro 6 là. Si la goutte n'est pas bien au milieu en bas, et que la peinture n'est pas homogène dessus, vous allez voir que quand vous allez appuyer, vous allez avoir une espèce de forme en U. Votre rond, il ne va pas forcément être très rond et ça ne va pas être joli. Après, je vous montrerai comment on rectifie ça. Donc là, on recommence. On n'est pas obligé de nettoyer son ustensile tout de suite. On reprélève de la matière. On vient prendre en considération la taille de notre point. Ça demande aussi de bien visualiser. Et on va venir se positionner toujours la goutte du milieu sur le milieu du trait et on appuie. Et on a notre deuxième petit point. Alors après, là on voit par exemple, je ne sais pas si vous voyez, c'est très léger, que le deuxième point est un peu plus gros parce que j'ai appuyé plus et comme j'ai pas lavé mon petit bâtonnet, et ben du coup il y a un peu plus de matière dessus. Donc après il faut doser la pression de comment vous appuyez sur votre dotting tool. Donc là, voilà, on continue.
Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer avec différents bâtonnets. Donc là, par exemple, on va prendre le 2, parce que vous pouvez faire des dégradés de points qui sont du plus petit au plus grand. Tout est possible avec ça. Il n'y a vraiment aucune limite, hein. J'ai même envie de vous montrer un truc. Voilà, ça appartient en freestyle, donc je crois qu'on va faire feuille par feuille, parce que, en fait, il y a tellement de choses que je peux vous montrer. Donc là, je vais prendre une petite boule, et je vais prendre une boule de la taille D, là. On va prendre un D. Là, vous allez venir prélever de la matière. Pareil, toujours, on vérifie qu'on a bien une petite goutte au bout. Et là, je vais me positionner au milieu du petit rond qui est là, et je vais faire un petit dégradé en partant en freestyle. Et là, j'ai pas remis de matière. C'est la matière, au fur et à mesure que je fais les points, qui va se dégrader toute seule. Donc là, je me remets au milieu. Je fais pareil. C'est génial, regardez-moi ça comme c'est beau. Et des choses comme ça, mais vous pouvez... voilà, c'est de l'art, hein, donc de toute façon, tout est possible. Voilà, donc ça, c'est un exemple. J'adore. On vient reprendre notre bâtonnet numéro 2. Et là, on va faire du coup des points un petit peu plus gros. Là, on voit bien, ma goutte, elle est bien au milieu. Donc là, je viens positionner cette goutte sur mon trait. Je m'écarte un peu plus du premier point parce que du coup, mon rond va être plus gros. Et là, je viens appuyer. Et encore une fois, on voit qu'on a bien la petite goutte au milieu. Et c'est tout à fait ce qu'on veut. Donc là, on refait pareil. On vient bien se positionner droit avec le bâtonnet. Et ça, on le fait autant de fois qu'on le souhaite. On va essayer on va tester toutes les tailles, hein. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne à chaque fois. Là, on va prendre le bâtonnet numéro 3. On fait la même chose. On prélève de la matière. On vérifie qu'on a cette petite goutte. Et là, on s'écarte encore un peu plus puisque le rond est plus gros. Et on dose. Ça veut dire que quand on va appuyer, on va voir que ça s'élargit sur le papier. Et du coup, même si je ne me suis pas assez éloignée, je peux gérer la pression et ne pas appuyer trop fort pour pas que ça déborde sur le côté. Voilà. On voit bien, c'est cool là, hein. Super. Donc voilà pour le numéro 3. Ça va se corser un peu quand on va aller sur les plus gros. Oula, mes petites étiquettes, elles sont collées entre elles. Donc là, le 4. Bon, le 4, il n'y a pas grand-chose qui change en vrai. C'est un chouille plus gros. Voilà. Là, on voit bien, hein, le truc de peinture. Plus ça va aller, plus on va le voir de toute façon. Et là, pareil, on se positionne bien au milieu et on appuie. On refait une fois. Et voilà. Oh là là, c'est beau. En fait, c'est ultra satisfaisant à faire, je trouve. Allez, on va tester le numéro 5. Bon, là, on voit qu'il est quand même beaucoup plus gros, lui, hein. Donc là, quand on prélève la matière, c'est bien d'avoir vraiment une matière fluide et surtout pas de caca. Des fois, quand l'acrylique sèche sur les bords et que ça tombe dans la peinture, ça peut faire des cacas. Donc là, on voit que, par exemple, là, je suis en train d'utiliser la gravité pour que la pointe aille le plus possible vers le milieu. Parce que au début, elle était sur le côté. Voilà. Donc là, ça s'est vraiment bien unifié. Donc là, on est bien. Je peux venir appuyer. Et là, des fois, il faut rappuyer une seconde fois. Enfin, c'est pas rappuyer, vraiment rappuyer, mais c'est jouer avec la matière comme une petite ventouse pour que notre goutte du milieu soit bien sur le milieu. Bon, maintenant, il va falloir que j'arrive à faire exprès de faire du caca. Donc, je vais passer la taille 6 et je vais carrément aller sur la taille 7. Donc la taille 7, c'est celui-là.
Je vais essayer de prélever de la matière n'importe comment. Voilà. Donc ici, on voit que ma goutte, elle part complètement sur le côté. D'accord? Elle n'est pas du tout au milieu. Je vais appuyer, je vais écarter de l'autre et je vais vous montrer. Et voilà ce que ça fait. Ça fait un caca. Bon, le cercle est plutôt rond. On va essayer de rattraper en prenant la taille A, donc la pointe. Et là, je vais essayer de ramener, enfin de travailler la matière pour essayer d'unifier le plus possible le cercle. Bon, moi, ça ne me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, donc déjà là, j'ai rattrapé le plus gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir retremper bien droit. Je vais jouer avec la gravité pour que voilà, ma goutte soit bien au milieu. Et je vais pas appuyer, je vais juste déposer un petit peu plus de matière. Donc, on voit qu'il y a une grosse partie qui est restée sur mon bâtonnet. Et l'autre, bah voilà, là, ça a fait une goutte bien au milieu. Et quand ça va sécher, en fait, cette goutte va un petit peu s'aplatir et ce sera beaucoup plus joli. Enfin, voilà, on voit que c'est beaucoup plus joli que tout à l'heure, quoi. Il n'y a pas photo. Là, je ne vais pas gaspiller. Je joue avec la gravité. Je vois que ça commence à aller au milieu. Je vais refaire un point. Et là, on voit que ça refait pareil. Donc là, je vais essayer de faire un peu la ventouse. Et on voit que ça m'a bien remis la matière au milieu aussi. Donc avec les gros ustensiles, c'est un petit peu plus complexe. Il faut être un petit peu plus habitué. Mais au moins maintenant, vous connaissez la technique. Alors ensuite, je vais changer de couleur. Je vais vous montrer autre chose. Et ce qui est sympa là, c'est qu'on a en plus on a une ligne pleine. Donc on va pouvoir tester de remplir des bébés lignes. Donc là, je vais prendre une boule qui passe dedans. Donc ça va être une D. Une boule D. Donc je vais prendre peut-être le vert, il va bien se voir parce que le rouge, je ne suis pas très sûre. Secoue toujours son pot. J'en fous partout. Vous voyez? Voilà, bah ça tombe très bien. Là, on voit des résidus. Donc ça, c'est ce qui a séché dans le bouchon et qui potentiellement, des fois, peut tomber dans votre pot. Et ça, il y a des moments où vous allez prélever de la matière dans votre pot et il va y en avoir un qui va être caché dans la peinture et quand vous allez le poser, ça va faire un caca. À chaque fois que vous prélevez de la matière, vous regardez votre ustensile. Vous regardez systématiquement, enfin vous essayez en tout cas de regarder ce que vous avez prélevé. Parce que quand ça va faire des crottes, il y a des fois, même il va y avoir des cheveux, des fibres, et vous allez voir, ça va dégouliner. Et ça, il faut vraiment l'enlever parce que ça peut gâcher votre travail. Et je vous dis pas, quand vous avez presque fini ce que vous êtes en train de faire et que vous faites un caca, alors là, vous avez juste envie de pleurer. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé plein de fois. Donc j'ai développé des techniques pour réussir à résoudre ces problèmes, mais au début, c'est pas évident. On le verra sur des tutos où on travaille sur une toile parce que j'imagine que ça m'arrivera forcément. Donc là, on a l'ustensile D et on va venir faire des petits points dans la ligne. Alors, oulala, c'est très petit, hein. Je vous montre de plus près. Voilà. Et là, ce qui est génial, c'est que sur cette ligne, vous allez pouvoir vous exercer à ne pas dépasser. Donc vraiment comme un coloriage, mais un coloriage de petits points, quoi. Pareil, à bien maîtriser l'espacement des points. Parce que si on veut un travail homogène, il faut aussi que ce soit régulier. Donc là, on n'apprend pas à écrire, mais on apprend à faire des petits points. Il ne faut pas trembler. Il ne faut pas boire trop de café. Donc là, moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais je nettoie pas mon ustensile à chaque fois parce que j'arrive à doser ma peinture. Il y a un moment donné, il y en aura tellement qu'il faut que je l'enlève, voilà. Parce que là, du coup, mes points n'ont plus trop la même taille. Bon, là, après, il ne faut pas non plus
déconner, je dirais, dans le sens où enfin, on n'est pas au millimètre près, hein. Mais il y a des moments où il faut quand même nettoyer son petit bâtonnet. Je sais pas comment les appeler tous. Je vais pas leur trouver des noms. Donc là, voilà, hein, vous continuez. Vous pouvez aussi vous servir de cette ligne pour faire du plus gros point. Je vais le faire avec vous. On peut reprendre donc l'ustensile, le bâtonnet numéro 1. Et on vient positionner comme d'habitude. On se positionne au milieu. Donc là, on fait quelques points gros. Enfin gros, le plus gros. On vient reprendre notre... comment je vais les appeler? Les bouliers? Non, les bouliers, c'est horrible. On reprend le dé, donc avec la boule. Et là, on vient refaire des tout petits points. Et vous voyez, déjà là, vous avez un motif, quoi. Voilà. Oh là là, j'adore, c'est super. Oh là, ça me donne des idées. C'est terrible. Comme si j'en avais pas assez. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein, quand même, hein. C'est super. Est-ce que je pars dans la difficulté ou est-ce qu'on reste un peu comme ça? Non, on va rester comme ça. Je vais pas partir en freestyle tout de suite parce que sinon, je vais vous perdre. Là, on va faire un petit point un peu plus gros. On va prendre le bâtonnet numéro 3. Et voilà, on regarde toujours sa matière. Là, on vient se positionner. Je vais en faire 3, tiens. Voilà. Vous avez vu comment il se dilue là-haut, le gros point, au fur et à mesure? Ça s'homogénise, je sais pas comment on dit. Ça devient homogène, tout seul avec la gravité en fait. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va tester la pointe. On va les appeler les pointes boules. Voilà. On va tester le A qui est vraiment tout petit. Et on va venir faire des bébés points dedans. Bah, ça fait à peu près la même taille du coup. Sauf que là, pour le coup, vu que l'ustensile est tout petit, à chaque fois, bah, je viens prendre un petit peu de matière. Voilà. Avec cette taille-là, il faut toujours aller se resservir, hein. Et là, vous pouvez également faire un dégradé et terminer comme ça. Regardez, je vous montre. J'espère qu'on va voir quand même. Est-ce que je peux zoomer? Ouais, super. Donc, ici, je vais faire un dégradé à l'intérieur. Donc, je ne vais pas me resservir en matière. Je vais faire des points les uns à côté des autres jusqu'à temps que j'ai plus rien sur mon pic. Alors, j'essaye de rester aussi le plus au milieu pour faire quelque chose de propre. Là, je vois que j'ai à peu près ça pour dégrader. Je regarde la taille. Et moi, je veux créer un dégradé, donc du repartir du plus petit vers l'autre côté. Mais sauf que c'est pas possible parce que j'ai pas d'ustensiles qui font grossir les points. Donc il faut que je parte du sens inverse pour revenir vers le milieu pour atterrir à la même taille de petits points. Donc là, je vois que j'ai à peu près ça. Donc hop, je me mets là. Et je viens faire la même chose dans l'autre sens.
Et là, on a un dégradé. Trop beau. Et ça, on peut le refaire. Donc là, on va refaire la même chose à partir d'ici. Et là, hop, on prend encore de la matière et on vient se positionner en face et on dégrade de l'autre côté. Et ça nous donne ça. C'est super beau. J'adore. Je dézoome. On revient à la position initiale. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va... Non, mais en fait, ça passe trop vite. Hein. Sans déconner, c'est pas possible. Ah ouais, non, mais en fait, on fera une feuille par tuto parce que sinon, ça va vraiment être 10 fois trop long. Allez, on va prendre du rouge cette fois. Je suis maniaque, j'enlève tous les petits kikiki. Allez, là, on va prendre le rouge 24. C'est bien, en même temps, vous voyez les couleurs, c'est cool. On secoue, on secoue. Qu'est-ce qu'on fait, là? En fait, je vais pas vous mentir, ça me troue le cœur. Ça me fend le cœur. C'est pas ça me troue le cœur, ça me fend le cœur. Voilà, regardez. Voilà, ça, on enlève tout de suite. On met sur le côté. Ça me fend le cœur de savoir que je vais enlever après ça. Et que du coup, ça va partir à la poubelle. Je suis trop triste. Donc là, j'ai ressecoué un peu pour mettre un peu plus de matière dans mon bouchon parce que j'avais pas grand-chose. Voilà. Je viens fermer mon pot avec ma petite carte. Et là, on va bosser avec un... Le 7, on l'a déjà fait, je crois. On va faire avec le 6, le bâtonnet 6. Et là, ça va demander vraiment... Donc là, vous avez une bulle. À l'intérieur, j'ai une bulle. Il faut l'enlever. Travaille pas avec une bulle de peinture. Donc là, je vais venir me servir. Voilà, je joue avec la gravité. Je fais en sorte que, comme d'habitude, hein, mon pic soit au milieu. Enfin, mon pic. Ma goutte. Je viens me positionner au milieu du trait. Oh là là, oh, il est tellement beau ce rouge. Oh, magnifique. Et là, eh ben, on va en faire d'autres comme ça. Vous allez vous exercer avec les gros parce que les gros, ils sont difficiles. Vous voyez au début, quand je me sers, en fait, la bille, elle est pas... c'est pas du tout au milieu. Donc, il faut vraiment être patient avec les gros comme ça. Pour avoir de jolis ronds. Mais alors, la patience, elle paye. Parce que du coup, après, ce que vous avez, c'est beau, quoi. Et en fait, travailler avec ça, c'est super. Encore une fois. Et d'ailleurs, il y a un autre conseil que je peux vous donner, c'est vos ustensiles, quand ils sont cracra comme ça, c'est trop bien en vrai. Alors, vous ne pourrez pas les nettoyer à chaque fois nickel, mais gardez... en fait, plus ils vont être utilisés, plus vos ronds seront beaux, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais au début, quand ils sont tout neufs comme ça ne fait pas des super beaux ronds. Mais plus vous allez les utiliser, plus ça va être... plus vos ronds vont être beaux. Je sais pas trop c'est dû à quoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc là, ce que vous pouvez faire sur cette ligne fine, on peut faire autre chose aussi. Hein, c'est... vous allez prendre la grosse boule F, la numéro F comme ça, et vous allez venir zigzaguer entre la ligne là. Donc vous allez faire un point au-dessus et croiser un point en dessous. Un point au-dessus, un point croisé en dessous. Un point au-dessus, un point croisé en dessous. Vous en faites un peu comme ça. Donc en fait, comme si vous faisiez un triangle, des triangles imaginaires là.
Et puis après, on revient sur la ligne. Et on fait des petits points. Et vous avez vu, à chaque fois, je viens me servir. Alors, n'allez pas trop vite, parce que là, le fait que j'aille trop vite, j'ai ramené un résidu. Un petit bloop de peinture qui a giclé, quoi. Bon, là, on le voit pas, mais moi, je l'ai vu. Donc, vous allez jusqu'au bout de la ligne comme ça. Et après, vous allez prendre l'embout. Vous allez prendre un embout. Je veux pas un trop gros. On va prendre une autre couleur. On va prendre du vert, comme ça, on le verra bien. Enfin, l'anis, là. Ouais, c'est l'anis. Prenez un anis. Et là, vous allez vous exercer à faire des points entre les points. Parce que ça vous sera utile quand vous ferez des mandalas. Donc j'ai dit quel embout, moi? Le C, il est là. Donc vous prenez la matière comme d'habitude. Et là, vous allez venir faire des petits points. Alors, comment je vais vous les faire faire? Vous allez les faire au milieu, des ronds. Ici, en fait. Pour vous habituer à positionner des points entre les points de manière régulière. Vous allez au milieu des ronds. Pareil, vous adaptez la pression du point en fonction de l'écart que vous avez. Si vous avez un plus grand écart, vous appuyez un peu plus. Si vous n'avez pas trop d'écart, vous retenez votre main et vous déposez juste un petit chouille. Si vous voyez que là, par exemple, j'ai un plus grand écart en bas, je reprends de la matière, j'y vais, j'appuie. Si c'est un plus petit écart, je ne vais pas reprendre de la matière, hop, et je vais appuyer là. Ça, c'est le dosage. Et ça, vous allez réussir en fait à force de pratiquer. Là, par exemple, j'ai un plus grand écart d'un côté que de l'autre. Donc du coup, voilà, j'adapte mon point. Je vous montre un peu de plus près ce que ça donne. Et ensuite, là, vous avez, pareil, une liste de ronds. Je raconte n'importe quoi. Vous allez prendre la bille A et vous allez venir faire entre les petits points au-dessus des petits points verts. Au-dessus et en dessous. Au-dessus et en dessous. Voilà. Il y a ça. Autre chose que vous pouvez faire, donc là, je vais un peu plus pencher ma feuille parce que du coup, je vais travailler là. Il ne faut surtout pas que je mette ma main ici puisque c'est pas sec. Ça, il faut être vigilant là-dessus aussi. Ici, je vais prendre la boule, la boule E. Je vais prendre la boule numéro E. Et je vais prendre même la couleur orange parce que là, j'ai l'impression que le vert, on ne le voit pas super. Je vais prendre non, qu'est-ce que j'ai dit? Orange. Hop là. Je vais vous montrer un autre truc. Là, donc, le pot, on s'en fout. Je prends la matière avec la boule, donc j'ai dit E, et je vais venir la placer en haut de mon rond. Comme ça, et je vais en mettre au-dessus de chaque rond. Et là, je vais prendre un autre embout, mais alors plus petit, parce que je vois que ici, là, l'écart, il n'est pas super énorme. Donc, je vais prendre le plus petit, le A. Là, je vais je vais me mettre une bonne... je ne vais pas y aller timidement, quoi. Et là, je vais dégrader. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je dégrade. Je fais pareil en face.
Et vous faites ça au-dessus de tous vos ronds. Vous pouvez même le faire en bas, hein. C'est carrément faisable aussi. Je vais vous le montrer. On va le faire ensemble. Donc après, il faut se rappeler des embouts. Donc là, on avait pris l'embout E pour faire le gros point qui est au milieu. Donc on reste dans la symétrie du cercle. On se met en face, on fait un point. Symétrie, on se met en face. Là, pareil. Et là, pareil. Et on reprend l'embout A. Ah, bah regardez. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai un poil. Je pense pas qu'on va le voir. Mais là, j'ai un poil juste ici. Hop. Bon, je pense pas qu'on le voit à la caméra, mais vous avez vu, c'est pour ça que je vous dis, vraiment, faut faire attention au... Faut faire attention quand vous prenez de la matière. Voilà. Oh là là, mais c'est tellement joli. C'est vraiment très beau. Alors, j'ai trouvé ce que je vais vous montrer d'autre. Alors, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup. On va tester ensemble, hein, parce qu'en vrai... Donc, je vais prendre le bâtonnet numéro 3 et je vais venir faire des petits points, mais espacés les uns des autres. Donc là, je vais laisser un petit écart et je vais venir faire un point. Ensuite, je vais espacer comme ça. Parce qu'en fait, mon idée, c'est de vous faire des points qui passent comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne me rappelle pas l'avoir fait, mais ça peut être sympa comme technique à apprendre. Voilà. Je vais prendre une autre couleur, je vais prendre le rouge pour vous montrer les petits points à l'intérieur pour que ce soit plus visible. Donc je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre le E parce que les écarts sont assez gros pour passer entre. Donc je vais commencer par là. Et je vais faire un dégradé. Donc ça veut dire que je prélève de la matière quand j'en ai plus. Et je vais venir passer entre les cercles comme ça. On essaie de faire des jolies courbes en faisant nos points. Et de toujours se garder vers le milieu. Alors là, c'est un exercice assez pas évident. Et c'est bien justement de tester sur des supports comme ça parce que finalement, c'est génial. Dédel a eu une super idée. Et voilà. Mais ça, c'est dingue aussi.
J'hallucine, c'est super. C'est très sympa. Bon, j'espère qu'on voit bien quand même avec le reflet du plastique du coup. Alors, dans cette partie-là, je vais vous montrer quelque chose que je fais très souvent. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais faire des gros points verts parce que le vert, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas très bien. Souvent, donc on va faire comme si ça et ça, c'était fermé. Ok? Moi, j'adore faire des trucs où je remplis. J'adore remplir. Donc là, en général, moi, je vais faire un dégradé de points ici. Il y a des cacas partout, hein, je vous promets, c'est abusé. Donc, donc là, j'ai quand même un énorme espace, donc je vais adapter mes bâtonnets en fonction de l'espace que j'ai et du dégradé de points que je veux. Donc, je les prends dans l'ordre, par exemple 3, 4, 5. Bon, là, je regarde, ça me paraît un petit peu petit. Donc, je vais plutôt prendre celui-là. Et du coup, ça va être le 4, 5, 6. Donc, je viens prendre toujours, on fait attention toujours avec les bâtonnets. Hop, on pose. Et je vais faire un dégradé de points en respectant le plus possible le centre de la forme. J'espère que vous comprenez ce que je raconte. Donc là, je nettoie pas mon truc à chaque fois parce que sinon c'est embêtant, la flemme. Donc là, je vérifie que ma matière c'est bien. Voilà, donc là, on arrive sur un plus gros écart. Donc là, j'y vais avec le numéro 6. Donc là, je viens bien jouer avec la gravité pour l'avoir au milieu. Et je retapote pour que ce soit bien joli et que ce soit bien centré surtout. Voilà, et là, du coup, on va faire un dernier. Et là, je peux essuyer tous mes bâtonnets. Et là, on va passer sur une partie que j'adore et qui donne un effet de relief extrêmement beau quand on fait ça sur des... On fait ça sur partout en fait, parce que moi je fais ça sur des lampes, sur des tableaux, un peu partout. Tout ce que je trouve. Donc là, moi j'utilise à chaque fois l'embout le plus gros de la boule, là, donc c'est l'embout F. Et je vais utiliser une autre couleur. Je vais prendre le rouge pour qu'on voit bien. Et là, je vais remplir. Donc, comment je fais pour remplir? Je prélève de la matière et je vais venir faire des points aléatoirement jusqu'à temps que j'ai plus de matière sur ma boule. Et je vais faire ça dans tout l'espace et n'importe comment. Il n'y a pas de règle. Il faut juste bien savoir que plus ça va aller, donc plus vos points seront petits. Donc, il faut gérer les espacements. En sachant qu'il y aura forcément des trous, mais ces trous, je vais venir les remplir avec un ustensile plus petit après. D'ailleurs, quand j'utilise mes dotting tools, je reste toujours droite. Je ne suis pas comme un crayon comme ça. Je ne me mets pas en biais. Je reste bien droit. À chaque fois que je pose, je reste bien droit. Et puis pour avoir un effet sympa, ne mettez pas tous vos gros points au même endroit. Mettez-les vraiment n'importe où, quoi.
Donc là, moi, je vais terminer toute seule parce que sinon, ça va être trop long. Et on se retrouve quand j'ai fait le plus gros pour les finitions. Alors là, du coup, j'ai rempli le plus que je pouvais avec la taille F. Maintenant, je vais prendre la taille qui est en face, donc la taille D. Et je vais venir combler de la même manière tous les trous qui restent. Parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des trous. Alors, en tout cas, pas moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien. Moi, j'aime pas. Donc, hein, c'est un peu comme le coloriage, on dépasse pas. Enfin, on essaye. Et on comble vraiment tous les trous. C'est vraiment ce qui va nous donner cette espèce de relief vraiment sympa, quoi. Donc, vous remplissez les plus gros. Et vous allez voir au bout d'un moment que vous pouvez plus. Parce que si vous appuyez là avec la taille et cette taille-là, vous allez, ça va dépasser. Donc, on descend. Et on descend et on va descendre avec la taille C. Qui est plus petite. Et bah là, on va venir faire la même chose, hein, toujours pareil. Puis plus ça va aller, plus ça va être des petits points. Mmh. Donc là, je vois que je galère parce que c'est un petit peu trop gros. Enfin, quoi qu'il y a encore des petits trous quand même là. Il y en a encore. Voilà, quand j'hésite comme ça, je prends le plus petit. Je prends le plus petit. Je prends le plus petit et du coup, c'est le A. Donc l'embout A. Et là, je viens vraiment fignoler avec celui-là tous les espaces qui me choquent. Vous pouvez pas tout remplir non plus, hein. Donc vous faites au mieux. Je vais pas vous mentir, des fois ça pourrait être sans fin, hein. Si j'avais un embout encore plus petit que celui-là, d'ailleurs il en existe, mais je les prends pas parce que sinon ça me rendrait un petit peu zinzin. Je suis déjà zinzin du point. Là j'ai du mal à m'arrêter. Je vais toujours trouver des trous. Donc ça m'apprend aussi à lâcher prise, hein, quand je vois que c'est quand même assez... Bon là en vrai on est bien. Il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Allez, je le fais une dernière fois et puis après j'arrête. Parce que sinon je vais en faire des milliers. Voilà. Du coup, ça vous fait pas penser au cercle qu'on nous fait voir en ophtalmologie pour savoir si on voit le chiffre? En vrai, ça me fait un peu penser à ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est génial. J'adore. C'est trop beau. J'espère que ça vous plaît aussi, ce que vous êtes en train de faire. Et bah, sur la dernière ligne, je vous laisse vous amuser. Laissez libre cours à votre imagination. Je peux vous donner un petit truc là aussi qu'on peut faire qui est assez sympa. Bon, c'est pas... c'est un peu ce qu'on vient de faire là, c'est le même principe. En fait, vous faites une forme de base. Par exemple, si vous peignez sur une toile, que vous voulez faire un gros cœur ou n'importe quelle forme, vous la colorez et vous voulez juste la remplir, parce que ça c'est carrément faisable aussi, mais vous voulez la remplir, bon là c'est une petite forme, donc je vais le faire en mode minimaliste. Si c'était une plus grosse forme, on utiliserait sûrement des plus gros points, sinon ça prendrait des jours. Ben là, on peut faire le même principe qu'on a fait au-dessus, mais dans le petit cœur. On peut le remplir avec plein de petits points.
D'ailleurs, je vous ai prévu dans les futurs tutos quelque chose dans ce style-là. Voilà. Voilà, ça donne vraiment un relief. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, hein, parce qu'on peut ne pas s'arrêter en si bon chemin, on peut aussi faire des points tout autour. Alors, ce qui est bien, c'est toujours de faire le premier point au niveau des arêtes ou des, je sais pas comment expliquer, des intersections. Non, les intersections, c'est quand c'est des croix. En gros, notre premier point, on va le faire là. Et ensuite, on va partir de là pour faire les autres. Donc là, je dégrade la matière, hein, je ne me resserre pas à chaque fois. Et voilà, le petit cœur, il est trop choupinou. Et donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on peut faire avec ça. Donc je pense que le tuto est pas mal complet là pour cette première fois. Surtout que, enfin voilà, déjà vous allez y passer quand même un petit moment. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le prochain tuto, on s'amusera sur cette même feuille à faire des points dans les points. Donc ce ne sera pas compliqué, on commencera par ça. Ensuite, pour les personnes qui ont plastifié, je vous montrerai comment on retire l'acrylique. Et après, on ira s'amuser sur des formes plutôt circulaires et courbes circulaires, quoi. Enfin, circulaires plutôt. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne vouliez rien rater. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous!